dire, mais sans désemparer, nous allons écouter en demande Maître Théana Berthe. Maître, vous avez la parole. Il était une fois l'histoire d'une princesse nommée Noah Yad. Une princesse qui ne rêvait que d'une chose, c'est de créer son petit oasis, sa piscine de rêve. Et son rêve, elle l'a réalisé. Un beau jour, au bord de sa piscine, elle y découvre une grenouille. Et comme toute princesse, elle décide de l'embrasser afin qu'elle puisse enfin se transformer en prince charmant. Elle ferme les yeux, pense à sa vie qui s'apprête à devenir plus que parfaite. Mais quand elle les réouvre, quelle horreur! La grenouille est bien une grenouille et sa piscine n'est plus son petit oasis, mais seulement une étendue d'eau remplie de feuilles, de branches et de brindilles, signée Tonton Tilleul. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, il aura fallu d'une seule branche pour que le conte de fées se transforme en cauchemar du voisinage. L'oasis n'est plus qu'un lointain mirage effacé par la place imposante du tilleul de son voisin Monsieur Branchu. Lui, qui chérit tant sa taille imposante, car oui, même en matière d'arbres, la taille compte. Ce tilleul, si grand, si imposant, si gigantesque, est planté juste là, à côté de la cloison séparant la propriété de Madame Yad et Monsieur Branchu. Ce dernier en est d'ailleurs tout fier, passe ses journées à ses côtés, clamant haut et fort qu'il a été planté par son père à sa naissance. Et il lui a même donné un petit nom, Tonton Tilleul. Et cet arbre, pour Madame Yad, n'est autre que son némésis. Il fait de l'ombre à son rêve. Plus que de l'ombre, il lui porte préjudice. Puisque cette masse végétale envahissante vient constamment déposer des couches et des couches et des couches de feuilles sur sa piscine, obstruant le système et dérangeant la tranquillité de Madame Yad. À l'image des propriétés apaisantes du tilleul, elle demande alors à son voisin d'élaguer son arbre. Elle essaye, à l'amiable, de trouver une solution, mais lui ne veut rien entendre ou ne veut rien comprendre et lui rétorque, modestement, qu'elle cherche à déforester la planète. Mais non, Monsieur Branchu, Madame Yad n'en a pas rien à faire de la planète. Non, elle ne prend pas un malin plaisir à couper votre arbre, car non, elle n'est pas Donald Trump. Elle demande simplement à ce que Monsieur Branchu entretienne son arbre afin qu'il n'impacte pas sa propriété et sa tranquillité. Face au refus de Monsieur Branchu, Madame Yad est contrainte de saisir les tribunaux afin de faire couper l'arbre et d'obtenir des réparations au motif d'un trouble anormal du voisinage, ainsi que des dommages et intérêts pour compenser ses préjudices. En droit, l'article 1240 du Code civil permet d'engager la responsabilité d'un individu dès lors qu'il y a un fait générateur, un préjudice juridiquement réparable et un lien de causalité entre les deux. S'agissant du fait générateur, l'article 1253 du Code civil dispose que pour déclarer un trouble anormal du voisinage, il faut un propriétaire d'un fonds voisin qui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, M. Branchu est bien propriétaire du fonds voisin de Madame Yad sur lequel se trouve le tilleul. Quant à l'appréciation du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, je m'en remets à votre appréciation, messieurs les juges. Mais pour vous guider, laissez-moi vous citer que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2004, a considéré que la présence de feuilles et de branches tombées dans le fonds voisin de façon répétée et abondante constitue bel et bien un trouble anormal du voisinage et nécessite la coupe de l'arbre. Et si mon contradicteur essaie de vous rétorquer que c'est simplement un phénomène naturel, je lui dirais que dans ces cas-là, si la foudre s'abat sur son arbre, le réduisant en cendres, il ne pourra rien y faire. C'est la nature. L'article 1253 du Code civil prévoit tout de même une exception dès lors que le trouble existait antérieurement et se poursuit dans les mêmes conditions. Mais on peut dire aujourd'hui que c'est le cas.
Car oui, l'arbre existait avant, mais il est tout naturel qu'il pousse, qu'il passe de graines à arbuste et arbuste à arbre, et par conséquent, le trouble ne peut se poursuivre dans les mêmes conditions. Donc le fait générateur constitué est bel et bien un trouble anormal du voisinage qui porte préjudice à Madame Yad. D'une part, un préjudice financier, en comptant les interventions de piscinistes, les produits d'entretien à acheter pour désengorger le système rempli de feuilles, mais en plus de ça, le rachat d'une toute nouvelle bâche à hauteur de 700 €, puisque cette dernière s'est trouée sous le poids des feuilles du tonton tilleul. Au-delà d'un préjudice financier, il y a aussi un préjudice corporel. À force de se pencher, de nettoyer, d'écumer, à longueur de journée pour tenter d'enlever la montagne de feuilles de sa piscine, Madame Yad a développé une tendinite. Ça fait beaucoup, non? Pour une personne qui ne veut juste pas entretenir son arbre. Et pourtant, ça ne s'arrête pas là. Non, en plus de ça, la négligence de M. Branchu constitue un préjudice psychologique envers ma cliente. Puisque les feuilles qui tombent à répétition ne constituent pas un danger. Par contre, la branche qui tombe en plein milieu de sa piscine en est bel et bien un. Imaginez-vous, chaque jour, rentrer dans votre piscine, la boule au ventre, par peur de vous faire assommer entre deux coups de brasse. L'imprudence et la négligence de M. Branchu constituent un préjudice psychologique important envers ma cliente, puisqu'à chaque fois qu'elle rentre dans l'eau, elle se dit que c'est peut-être la dernière fois. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, j'en appelle alors à votre bon sens. On ne peut laisser quelconque attache sentimentale envers un arbre porter préjudice à la sécurité et à la vie d'autrui. Enfin, ces préjudices peuvent en effet être juridiquement réparables puisqu'ils répondent aux 4 caractéristiques, à savoir directs puisqu'ils sont causés par l'arbre de M. Branchu, personnels puisque c'est Madame Yad qui en partie personnellement, légitimes puisque l'action n'est pas illicite, et certains étant donné que ces préjudices ne sont pas hypothétiques. En vue des factures, en vue de la tendinite et en vue du poids moral que ma cliente porte. Quant au lien de causalité, il se résume en 2 mots. Tonton tilleul. Il existe donc bien un fait générateur, des préjudices et un lien de causalité entre les deux. Alors certes, l'article 544 du Code civil dispose que le droit de propriété est d'une jouissance absolue. Mais l'article 673 du même code dispose qu'en cas de branches et d'arbustes dépassant sur la propriété d'un tiers, ce dernier peut contraindre son voisin à les couper. Si M. Branchu s'en était tenu à entretenir son arbre, comme l'aurait fait tout parent aimant, Madame Yad n'aurait pas eu à réaliser cette action. Car non, Madame Yad ne veut pas réaliser un crime contre la nature ou un crime contre l'humanité, mais seulement vivre en paix. Ainsi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, je demande au visa des articles 1240 et 1253 du Code civil la coupe immédiate du tilleul et à ce que Madame Yad obtienne compensation pour le préjudice financier, corporel et psychologique en vue du trouble anormal du voisinage à hauteur de 3 000 €. Enfin, au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, je demande le remboursement des frais de justice à hauteur de 1 500 €. Il était une fois, dans un monde parallèle, l'histoire d'une princesse nommée Noah Yad. Après avoir perdu une bataille juridique acharnée face à son voisin pour lui faire couper son arbre, elle est allée se morfondre dans son havre de paix, sa piscine. Mais devinez quoi? Elle n'est jamais remontée, elle s'est noyée, assommée par la branche d'un arbre signé Tonton Tilleul.